Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendant taureau pour le mois de novembre. Alors bien entendu, la saison du scorpion est très importante pour les taureaux. Pourquoi? Parce que le scorpion est votre signe opposé et on dit aussi complémentaire parce que vous avez aussi des points communs, même si vous êtes aux antipodes quelque part. Alors, donc, si c'est votre opposé, les planètes en scorpion se positionnent dans votre maison 7. Cette maison 7, c'est la maison de votre couple, de vos associations, de la relation qu'on a avec les autres, par exemple avec son public. C'est la maison pour les artistes, leur notoriété et ce que pensent les autres, comme le public, comme aussi tout ce qui concerne, par exemple pour la politique, les citoyens, enfin nous le peuple qui voyons, qui avons un regard sur l'autre. En fait, c'est le regard des autres sur nous, hein, à l'opposition du regard qu'on peut avoir sur soi-même. Alors, bien sûr, Uranus est toujours dans le signe des taureaux, donc il peut amener des bouleversements très importants dans votre vie, les ascendants taureaux aussi. Alors, pour les ascendants, c'est souvent plutôt un changement fondamentalement de fonctionnement. Il faut savoir quand même que le taureau a besoin de sécurité, de se sentir protégé. Et là, Uranus les met en danger. Uranus, c'est la planète du Verseau, et il amène, c'est l'éclair, c'est l'électricité, les choses brutales qu'on n'imagine pas. C'est la soudaineté, l'inconnu, qui frappe à la porte d'un taureau qui, lui, a besoin de certitude. Donc ça peut en déstabiliser plus d'un. Mais ça, bon, vous le vivez déjà depuis un bon bout de temps, les taureaux, maintenant vous avez l'habitude. Nombre d'entre vous ont subi par exemple des ruptures sentimentales alors qu'ils s'y attendaient pas du tout, des revers de fortune. Alors il n'y a pas que du négatif, hein, au contraire, ceux qui étaient dans des positions compliquées dans leur vie ont eu des très très belles surprises. Donc les planètes en scorpion, maison 7. Et ensuite, lorsque le soleil va rentrer en Sagittaire, à partir du 22 novembre, on se positionne en maison 8, qui est la maison de la transformation, la maison des gains et des pertes financières, et la maison de la sexualité. Ah, ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les taureaux, un peu comme les scorpions. Ce sont des épicuriens, donc ils aiment bien vivre, ils aiment les plaisirs de la chair. Mais ils aiment l'argent aussi. C'est une maison très importante pour eux parce que l'argent pour eux est un moyen d'être en sécurité. Ce ne sont pas. D'ailleurs, vous avez beaucoup de. Alors, pas tous, hein, mais quelques taureaux qui sont dans le monde de la finance parce qu'ils aiment manipuler l'argent. Ce qui va être très très intéressant, c'est l'arrivée de Vénus en Capricorne, le 6 novembre. Le Capricorne est un signe de terre comme le taureau, donc très en harmonie. Il va se positionner, alors bien sûr en maison 9, qui n'est pas une maison particulièrement intéressante pour tout ce qui est d'ordre financier ou amoureux, mais en tout cas qui va vous faire... alors, Vénus va se positionner 4 mois dans le Capricorne, hein, au lieu d'un mois. Donc automatiquement, vous allez avoir soit une rencontre hors contexte de votre vie, soit quelqu'un à l'étranger, soit quelqu'un qui a une religion ou une philosophie différente de la vôtre, quelqu'un qui pourrait ouvrir votre esprit, soit, en tout cas, Vénus va vous amener de l'argent par une activité qui est hors frontière, une activité liée à la spiritualité ou à tout ce qui est philosophique, soit... donc on a quand même une phase, de toute façon avec une Vénus en Capricorne, d'argent, de période fructueuse. C'est-à-dire que si Vénus représente la planète financière, on met en place un certain nombre de projets qui vont rapporter de l'argent. Et les 4 prochains mois sont très importants. Si on positionne Vénus dans le sens de l'amour, vous pourriez rencontrer quelqu'un, une rencontre sérieuse, mais dans un contexte complètement différent de votre milieu habituel et qui peut avoir un lien avec des projets, par exemple, professionnels. Donc cette Vénus en Capricorne est très intéressante pour les signes de terre, pour les taureaux en l'occurrence,
et ça va vous ouvrir des horizons nouveaux, ne serait-ce que professionnels. Vous pouvez mettre en place quelque chose qui est hors frontières, qui est lié à Internet par exemple, ou qui est lié à un pays étranger. Est placé dans votre maison 10, en Verseau. C'est vrai que le Verseau est en désharmonie avec le Taureau, hein, ça on le sait, comme le Lion, mais Jupiter va vous amener une vision nouvelle professionnelle, qui va répondre à vos ambitions. Alors tout n'est pas simple, mais ça peut être un changement radical, d'où ce que je vous disais, Uranus, qui amène de l'inconnu et des bouleversements profonds. Mais en tout cas, vous continuez à progresser. Saturne restructure votre vie professionnelle, plus particulièrement les premiers décans, ceux d'avril, et Jupiter fait progresser les derniers décans qui avancent vers des objectifs nouveaux, des objectifs de croissance professionnelle et d'ambition. À vous d'être modéré parce que le trop peut être problématique à un moment donné. Voilà. Alors, n'oubliez pas que Neptune est en Poisson, dans la maison 11, et qui va être très intéressante puisque vous avez une nouvelle lune le 4 novembre qui sera en Scorpion dans votre maison 7. Donc, c'est quand même une nouvelle lune importante pour vous. Mais avec Neptune en Poisson, ça va vous permettre de faire des vœux et d'être hyper connecté justement à vos guides, à l'univers, et va vous permettre d'avoir j'allais dire, une lucidité sur ce qui peut se réaliser, et donc faire des vœux beaucoup plus justes que ce que vous auriez fait en temps normal. Voilà pour l'astrologie. On est parti pour les oracles, et l'oracle symbolique du mar de café, mon oracle. Les fleurs. Les fleurs, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est la réalisation de vos vœux. Alors souvent la réalisation de vos vœux amoureux, mais c'est l'épanouissement. C'est une période où on va être dans l'expansion. Ça me fait penser beaucoup à Jupiter, mais aussi à ces vœux que vous pourriez faire à la nouvelle lune, qui amène un épanouissement total. Un épanouissement pour un taureau, c'est un amour tranquille, heureux, où on est en harmonie avec la personne, et un business fructueux. Vous allez me dire, tout le monde veut ça? Oui, mais un taureau perturbé, c'est qu'il lui manque un des deux. Il a besoin d'avoir, pas obligatoirement l'amour passionnel, mais un amour tranquillou, euh, où il est sûr de l'autre, où il n'a pas de questions à se poser parce qu'il est possessif et il est suspicieux comme le scorpion. Donc il a besoin de cette harmonie, et les fleurs vous l'annoncent. On regardera quand même par rapport aux autres thèmes la correspondance avec les fleurs. Travail argent, ce sont les mains. Les mains représentent le coup de main, l'appui, la personne qui va vous aider, qui va vous donner un coup de pouce. C'est la réconciliation. C'est aussi les contrats qui se signent. Au niveau professionnel et financier, on peut signer un accord par exemple avec son banquier, on peut signer un premier contrat qui vous fait rentrer de l'argent. Avec les fleurs, on est dans une période fructueuse, d'épanouissement financier et professionnel. Donc on avance, mais on a besoin des autres. Donc c'est vrai que vous pourriez avoir besoin de quelqu'un qui vous aide justement dans la prospection professionnelle, pour la signature de contrat. En tout cas, les personnes choisies sont les bonnes personnes. On est dans une... Alors faites attention quand même avec un Neptune en Poisson dans votre maison 11, qui est votre maison du relationnel et de l'aide, hein, c'est vraiment les mêmes, ça représente ça. Vous pourriez aussi avoir une désillusion sur quelqu'un sur lequel vous comptiez, donc attention. Au niveau de l'amour, c'est la balance. Alors la balance, c'est tout bon, tout mauvais. Parce que la balance, c'est la justice. Alors, ça amène des doutes, ça c'est sûr. La balance, elle est hésitante. Elle doute sur les sentiments de l'autre, sur la pérennité d'une relation. La balance, elle est dans le choix. Vous pourriez avoir une double vie, ou le choix entre je garde ou je quitte. Faites attention parce qu'elle tranche. C'est la justice. Elle a besoin de choses équilibrées. Et si vous êtes dans une histoire sentimentale en déséquilibre, vous pourriez prendre la décision d'un stop. D'où le Uranus, la soudaineté des événements. Euh, En tout cas, cette balance, elle cherche l'équilibre. Et je le dis toujours, parfois pour trouver l'équilibre, on ne doit pas passer d'abord par le chaos. Donc vous êtes dans cette phase-là.
Si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne dans votre vie, vous allez être en quête de la personne qui vous amènera cet épanouissement, cette stabilité. Euh, Vous aurez besoin d'avoir réglé votre passé, hein, c'est cette justice, et vous serez en quête d'une relation sérieuse et stable qui vous amène ce bonheur. C'est ce que je vous disais, c'est ce qu'a besoin le taureau. Il est solide, il a besoin d'avoir les pieds sur terre et d'être dans une relation stable. Au niveau de la santé, c'est plutôt très bien. C'est le soleil. On est dans une période où tout va bien. Le moral doit être bon. La santé est bonne. Et si vous êtes dans une période de soucis au niveau de la santé, le soleil vous amène guérison et vous redonne la vitalité. Parce que le soleil, c'est avant tout la vitalité. Donc on retrouve la puissance et la volonté d'avancer. On retrouve le moral, par exemple. Au niveau du Tao, c'est les limites. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle? Autodiscipline, pratique, respect de soi. Ça ressemble beaucoup à Saturne. Saturne, c'est ça la discipline. C'est je restructure. Il est positionné dans votre maison 10, qui est la maison des ambitions, de la réussite sociale, de tout ce qui est vie professionnelle. Donc, vous êtes peut-être dans une période où vous devez restructurer votre vie professionnelle. On ne peut pas tout faire d'un coup, surtout si vous êtes déjà dans une activité pérenne. Vous ne pourrez pas changer radicalement, accepter le temps pour faire la transition entre une nouvelle activité et une ancienne activité. C'est du bon sens, mais j'en vois beaucoup qui passent radicalement à autre chose et qui se plantent. En fait, c'est pas qu'ils avaient fait le mauvais choix, c'est qu'ils n'avaient pas dosé le temps. Ils étaient très pressés de changer de vie et c'est ça qui comptait. Ils avaient l'impression d'avoir besoin de se libérer du passé. Ils n'ont pas compris que euh, il y a besoin de temps pour changer d'objectif, d'orientation. Respect de soi, introspection. Alors ça peut être une période, alors c'est vrai que la phase, je l'ai déjà dit, la saison du scorpion amène cette introspection. Donc c'est vrai que on peut être dans une période justement où la problématique, ce soit le couple, on soit dans une remise en question très profonde de notre couple, on peut être dans une remise en question de la relation qu'on a aux autres, c'est des périodes de réflexion intense et effectivement où on se replie sur soi. Entraînement à la patience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut faire la différence entre ce que l'on ressent et le temps que cela va mettre pour se réaliser. C'est le problème de la voyance, c'est le temps, c'est qu'on capte des événements à venir, mais en fait on a l'impression que ça va aller vite et puis non, ça met du temps, c'est comme ça. Accumulation d'énergie, rituel, maturité, on est dans cette phase-là, donc la limite, c'est le temps. C'est le temps à la réalisation de ce que vous voulez, et je crois que le taureau, comme beaucoup d'autres, alors les taureaux sont un petit peu plus patients que les autres, ça dépend les planètes, sauf les taureaux qui ont un peu de bélier dans leur signe, ou qui sont du mois d'avril, sont beaucoup plus pressés que les autres, mais en fait on ne peut pas aller plus vite que la musique, hein. Ça c'est clair et net, hein. Premier oracle d'intuition, c'est le masculin. Le masculin, c'est l'opposé du féminin, bien entendu, et le féminin, c'est l'intuition. Et il faut savoir que le taureau est un signe féminin. Euh, Là, pour le coup, on vous demande de beaucoup moins user d'intuition, mais beaucoup plus dans l'action, plutôt que dans l'immobilisation. À vous de montrer peut-être un peu plus de dureté, un peu plus de force, de puissance dans ce que vous désirez faire et aller dans l'action. De toute façon, n'oubliez pas que Mars est en Scorpion et qui va vous inviter à être déterminant et à avancer. Donc, c'est vrai que vous pourriez être obligé de passer par des conflits, conflits avec l'autre, conflits avec un associé, avec des gens du relationnel professionnel, un couple, une personne qui partage votre vie, euh, peut-être avec une fermeté qui ne qui fait partie de vous parce que les taureaux ont un côté dur parfois, hein, autoritaire même, hein. N'oubliez pas que Hitler était taureau, hein. Bon, je plaisante, mais c'est la vérité. C'était un taureau d'avril, donc il avait un côté très bélier, on sait tous les ravages qu'il a fait, donc on sait à quel point il pouvait être dur et guerrier surtout. Donc là, on vous demande justement de mettre ce côté un peu ferme, mais on doit être ferme quand on sait ce qu'on veut fondamentalement et que surtout on ne se trompe pas. Faites attention à ne pas avoir une fermeté avec l'autre et à ne pas le regretter après. Donc
Réfléchissez avant, utilisez ce côté scorpion qui vous demande d'abord d'être dans l'introspection, de réfléchir avant de prendre des décisions et avant de mettre cette masculinité en avant. Deuxième oracle d'intuition, c'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, alors transformer, ça me fait penser au scorpion, on y est à fond là, hein. On est dans la saison du scorpion où on vous demande de vous transformer, et pour se transformer, il faut d'abord se guérir, et c'est ce qu'on vous dit. Vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer si vous réparez les choses, voilà, sous-entendu. Et effectivement, vous devez d'abord aller bien. Quelqu'un qui est en souffrance par rapport à des histoires du passé, par rapport à des frustrations actuelles, n'a pas toutes ses capacités. D'abord parce qu'il a une partie de lui-même ou d'elle-même qui est en ébullition permanente et en souffrance. C'est une perte de beaucoup d'énergie, en tout cas pour agir, à aller vers ce qui va nous faire du bien. Donc il est très important de se réparer et de régler ce qui ne va pas dans votre vie. Ou alors, il faut prendre avec vous. Le taureau, je le dis souvent, a un gros défaut, c'est un ruminant. Donc il a tendance à ruminer, et nous les femmes plus particulièrement que les hommes, mais finalement ça ne nous fait pas avancer. Parce qu'on rumine mais on ne change rien. Ça ne sert à rien de ruminer, de rien changer. Au contraire, ça déclenche plutôt les problèmes de santé. Donc vous avez la chance cette fois-ci, vous avez le soleil, mais fondamentalement, moi j'ai cet instinct de survie, j'ai horreur de la problème de santé, je suis une vierge, hein, donc je ne suis pas hypochondriaque, mais fondamentalement j'ai peur que d'une chose, c'est de la maladie et pas de la mort. Donc je fais en sorte de ne pas ruminer. Ce qui ne va pas dans ma vie, je l'élimine et on n'en parle plus. J'ai pas envie de me prendre la tête. Moi j'aime bien les choses simples, sans faux semblants. J'ai horreur de ça. Et je préfère que les gens qui sont pas honnêtes avec moi, qui sont pas, ne soient pas dans ma vie. Voilà, ils fassent leur chemin avec les autres. Moi, je fais le chemin de mon côté. Ils n'existent plus, puis on n'en parle plus, quoi. Voilà, il n'y a pas d'histoire autant simplifiée. Et c'est vrai que le scorpion n'est pas toujours simple. Comme le scorpion d'ailleurs, hein. Ils ont ça de commun qui sont quand même complexes dans leur tête, et alors qu'ils pourraient être très simples. C'est quand même leur signe opposé. Ce sont des gens qui aspirent à la paix, et qui souvent partent dans des guerres qui correspondent plus au scorpion. Donc attention, parce que là, les énergies, le soleil est pointé sur le côté scorpion tourmenté, qui peut agir sur vous. Alors réglez ce que vous avez à régler et vous irez beaucoup mieux. Et vous serez beaucoup plus en phase avec vous-même, hein. D'ailleurs, que nous dit le tarot de Denise Lynn? Il nous parle de purification. Et là, on est parti, alors, avec une nouvelle lune en scorpion, on fait des bains de purification. Je vous l'ai déjà dit sur mon blog, vous allez sur sylviecariou.com, en haut il y a marqué blog, vous cliquez et vous allez sur bains de purification. Et là, vous avez des bains pour vous nettoyer. Ça va, de toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal, mais ça va surtout vous apaiser, vous nettoyer de toutes vos... Et après, il faut prendre des décisions. C'est très important de faire ça pendant les nouvelles lunes. Regardez la conclusion, les messages de l'âme, ce qu'ils nous disent. Se protéger. Vous ne pouvez pas vous protéger si vous êtes rempli d'énergie noire sur vous. Que ce soit des miasmes, que ce soit des peurs, des angoisses, des souffrances. Il faut d'abord vous purifier et ensuite vous vous protéger. Et là, ça ira beaucoup mieux. Tu ne te sens pas en sécurité. Ça, c'est un problème de taureau. Les taureaux, la sécurité, ça fait partie de quelque chose de très important. Tu te sens assaillir, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Ça, les taureaux, c'est ce qu'il y a de mieux pour eux, parce que symboliquement, le taureau représente la terre-mère, et particulièrement les fruits que peut apporter la terre. Inspire l'énergie du ciel, c'est Uranus. On vous demande de vous connecter aussi au ciel. Par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ce sont des techniques bien-être où effectivement, vous devez... Alors c'est une technique de purification. Vous pouvez faire celle-là, mais vous pouvez aussi aller dans des bains de purification. J'allais dire ça va plus vite, mais vous pouvez faire cette technique de méditation où effectivement on a les pieds bien dans la terre, aller dans la nature, aller vous asseoir dans un parc si vous vivez à Paris par exemple, respirez et connectez-vous à cette énergie de la nature. Et c'est ça qui va vous nettoyer, demander à l'énergie de la terre de vous purifier de tous vos miasmes et récupérer l'énergie divine qui vient par le ciel.
Voilà. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura éclairé et que vous avez compris le travail que vous avez à faire au mois de novembre. Il y a des bonnes choses aussi. Donc, si vous voyez que dans votre progression, vous êtes limité, cherchez d'où vient l'erreur et purifiez-vous, nettoyez-vous, réglez, guérissez, réparez. Et vous verrez que vous allez continuer à avancer parce que vous êtes quand même sur la bonne voie. Vous avez quand même les fleurs qui amènent la réalisation de vos vœux, un épanouissement. Mais peut-être un épanouissement qui est un peu entravé et à vous à trouver comment dégager l'obstacle. Je vous dis à très bientôt, passez un très bon mois de novembre, un très bon Halloween. Et je vous dis fin du mois pour parler du mois de décembre.